Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Bonjour Julie, bonjour Loïc, puisqu'ils sont là, ils sont venus avec vous. Oui. Vous ne venez jamais tout seul le matin, vous êtes bien escortés. Alors un petit peu de sérieux, quelques instants pour vous rappeler qu'en janvier dernier était signée la loi Labbé qui interdit l'utilisation par les professionnels comme je dis bien comme par les particuliers, c'est important, d'utiliser des pesticides et autres produits phytosanitaires. Alors bien que cette loi soit approuvée par 85% des Français, seulement 14% d'entre eux, vous l'avez validé, connaissent les alternatives pour justement jardiner éco. Oui, l'utilisation et la possession. Même on n'a plus le droit de posséder des produits dangereux pour le jardin. Oui, on est obligé de les retourner dans des jardineries qui les récupèrent ou dans d'autres déchetteries qui sont spécialisées. Absolument. Alors, effectivement, depuis le 1er janvier 2019, plus de pesticides dangereux. On a le droit qu'à des pesticides biologiques, en tout cas à base d'hormones, à base de phéromones, à base d'insectes ou tout simplement à base de produits naturels dans notre jardin. Alors, il y a pas mal de choix, pas mal de choses aujourd'hui. Les rayons sont bien remplis dans les jardineries de ces produits naturels avec des conseils. Il y a des conseillers aujourd'hui dans les jardineries qui sont spécialisés dans ces nouveaux produits phytosanitaires plutôt bons pour la santé et bons pour la nature. Regardez. La loi Labbé est une loi qui est rentrée en vigueur le 1er janvier 2019 et qui interdit la vente de produits phytopharmaceutiques, donc autrement dit des pesticides chimiques, aux particuliers, qui ont interdiction de les utiliser et d'en détenir chez eux. Les particuliers doivent se retourner vers des solutions naturelles. 83% des jardiniers amateurs ne connaissent pas ces solutions naturelles. Nous leur réapprenons les gestes ancestraux finalement, des techniques de paillage, des plantations aussi de végétaux dans des endroits adaptés, pas des plantes du sud en région parisienne parce qu'on sait que c'est des plantes qui demanderont beaucoup de traitement, dans un souci de limiter même l'application de produits naturels. Pour limiter les désherbants, misez sur le paillage traditionnel qui conserve aussi une fraîcheur au niveau des plantes. Misez également sur les disques de paillage spécial pot qui s'insèrent dans tous les contenants. Le gaz offre aussi une bonne solution contre les mauvaises herbes. Une version allégée sans bouteille vous est proposée. Conseil, effleurez la plante et ne la faites pas griller. Attention en plein été aux incendies. Pour les désherbants disponibles, vous avez une solution à base de géranium sous forme de pulvérisation. Lisez bien la notice d'utilisation avant. Il existe une version plus légère pour les urbains. La meilleure solution consiste à prendre des outils d'antan. Binettes, bêches et compagnie seront toujours vos meilleurs amis, sans compter les précieuses mains toujours aussi expertes dans l'arrachage des plantes, à faire sur sol humide pour plus d'efficacité. Jardiner de manière écologique, c'est aussi respecter son sol. Donc ça va être d'apporter des amendements dans le sol, des amendements organiques, pour justement créer de la vie dans le sol. C'est une partie qui est très importante. Le sol, c'est la base constituante pour avoir des cultures réussies. Et plus le sol sera riche en matière organique, plus les plantes sont résistantes et elles auront mécaniquement besoin de moins de traitement. Autre solution, choisir des variétés résistantes aux maladies, comme certains pêchers face à la fameuse cloque. Misez aussi sur le paillage contre les limaces avec le fameux piège avec de la bière blonde, s'il vous plaît. Pour les fraisiers, plantez-les sur de petites buttes allégées de sable. Jardiner écologiquement, c'est accepter que son jardin ait des habitants et des insectes un peu plus qu'à l'accoutumée. C'est vivre en symbiose avec son environnement. Et en bonus, Philippe, je suis sûr que vous avez des petits trucs simples et pas chers. Simple et pas cher. 3 choses à savoir. Recouvrir votre sol, notamment avec de la consoude. Vous mettez de la consoude au pied des plantes. De la consoude, c'est une plante qui pousse naturellement dans les jardins, que l'on coupe. En un mot, que l'on coupe et que l'on met au pied des plantes et ça nourrit les plantes. Deuxième chose, attirer les insectes, les oiseaux, les pollinisateurs au jardin. Petite cabane, petit nichoir, mais également ne tondez pas votre gazon trop court, laissez 7 cm pour que cette faune et ces petits insectes puissent trouver logis. Troisième chose, soignez des plantes avec des plantes. Vous avez des purins de prêle, d'ortie, etc. qu'on peut utiliser soit en désherbant, soit en stimulant selon la concentration. Donc 3 choses pas chères à faire dans son jardin pour éviter d'utiliser justement les produits phytosanitaires, même naturels. Avec un avantage, si vous ne tournez pas trop court votre gazon, c'est qu'il jaunit moins vite. Exactement, pour éviter qu'il jaunisse moins vite, c'est entre 5 et 7 cm la coupe et vous avez un gazon presque toujours vert.